Mbote tomoni awa na la police na biso ya Kimbancheki me balobi yo za Rwande oza Rwande oza Rwande Rwande ya wapi na Rwanda mboka nini ovandi kuna na Rwanda vena mboka nini district nini province ni bovena Rwanda province nini province ya Kigali Kigali. Ok, on s'est retrouvé en Congo, na ville de Kinshasa. Congo, mais la capitale de Kinshasa. On s'est retrouvé dans nini, peut boyer combien de personnes. Ce qu'on dit vérité, yo to tika yo kende na yo. Ok? Donc nous on dit la temika ah. So le bika vérité na tiki na ngo. Ndo le bika kuna vérité, hein? Boyer combien de personnes. Boyer peut-être à peu près combien 5, 6, 7 personnes. Boyer combien? Bino ba Rwanda boyer combien? Ouais. Baya awe beli. Alors suko. Boyer na manduki. Boyer manduki. So non, on dit madame. Bit na bino. Oh boyer laki. Bit, objectif, raison, tout le monde même na Swahili, bit, tout raison na Swahili. O ba eli ayozani. Hapa Kinshasa na tafuta kitu gani? Hapa Kinshasa na tafuta kitu gani hapa? Unafanya nini hapa? Ndasema hivi ah. Wewe atoa njukule fasa ya Rwanda. Mnafika hapa Kinshasa. Jua nini? Sema ka. Ndeko bit obo yaki awa boyo sala nini bit ne nozani hein koiba le boyi po boyiba biso ba congolais so batina bino pana gouvernement na bino Rwanda de tindi bino awa po boyiba biso to nazaki na kapita zalaki Ndeko ngam no bimisi ngam no tika yo moni na yebu na la chef monita moni so sali ba jena okanga yo ngamu tuna ye pona sunga yo so bina nga vérité na tige so na landis ko batu oyo o ba kina bango ça va hein manduki za place ni minduki pe kitotika kiwapi botika kiwapi kaka na zamba ni na zamba kote ya zamba kote ngakati kote ngakati. Ok, sikoyo. Depuis boyi, vous savez combien d'années, vous m'avez déjà. Vous m'avez so banani oba type boya ki bobo sale groupe wana. Ba continue bino ba robisa bino nini. Bo sala nini, boye biti raison ni boye na Congo na kin. Boya ki mission nini? Mission boye kina. Ba bebisa, bo bebisa Congo. Voilà mission boye ki. Le problème de sécurité à Goma ou à l'Est de façon générale est un fait réel. Cette persistance est un fait réel, ce que nous vivons tous les jours. Mais dire que suite à la persistance du problème de sécurité à Goma, qu'on puisse penser à réinventer une nouvelle approche de sécurité nationale, je peux l'accepter ou pas, mais le plus important, c'est de pouvoir se questionner sur certains faits réels. Réinventer une nouvelle approche, oui, mais par rapport à quoi? Alors je me pose la question moi-même. Qu'est-ce qui est important? C'est de commencer par réinventer une nouvelle approche de sécurité nationale ou bien de savoir
Quelle est la philosophie nationale pour ce qui est du secteur de la sécurité? Quelle est la politique nationale du secteur de la sécurité? Après avoir répondu à toutes ces questions, on peut encore se dire quelle est la stratégie d'un plan de sécurité nationale, c'est-à-dire l'idée générale. De ce plan stratégique va découler ce que nous pouvons appeler le plan tactique, c'est-à-dire l'organisation, les démarches par rapport à ce secteur. C'est un secteur très crucial et très capital et très délicat. La persistance du problème de sécurité à l'Est est un fait réel. Mais quand il s'agit de la politique de sécurité nationale, on va tenir compte de l'aspect de la sécurité au niveau national. Le problème de persistance de la sécurité, elle est vécue à travers le territoire national. Par-ci, par-là, il y a des bouchons. On entend, nous apprenons, on voit. Mais ce qui est plus important, c'est de pouvoir réfléchir sur la politique nationale de la sécurité. Sa philosophie, sa vision. Comment le plan, la politique de sécurité nationale contribue-t-elle au processus de paix, à la paix nationale, au développement économique, au développement social, à la tranquillité sociale? Car un secteur très délicat, capital, mais c'est un secteur crucial qui est une demande sociale très cruciale. Tous les efforts consentis dans un secteur de sécurité nationale aboutissent toujours à l'aspect social. Et c'est la raison pour laquelle il faut se questionner comment la politique, l'approche politique de sécurité nationale contribue, répond à la demande sociale. Ici, quand je parle de la demande sociale, je parle de façon globale. Ce qui veut dire la sécurité étant un état d'esprit où une population est censée de se sentir dans la paix, dans la tranquillité, hors de tout danger, avoir des assurances par rapport à sa vie. Et ça, c'est une dimension. La paix est globale. La tranquillité exige beaucoup d'histoire. Mais ce qui est très important, ce sont les effets de la politique nationale de sécurité mieux planifiée, développée à travers un plan stratégique national soutenu par des plans tactiques, c'est-à-dire organisationnels et des démarches pour contribuer à la paix, au développement économique, au développement social, à la tranquillité et pour pouvoir lutter contre la pauvreté, promouvoir l'autonomisation des familles. C'est seul un secteur qui peut jouer ce rôle, c'est le secteur de la sécurité nationale. Alors, faut-il réinventer? Faut-il redéfinir? Il est question d'une évaluation générale. Et c'est après qu'on pourra se poser la question, y a-t-il vraiment nécessité de pouvoir redéfinir, de pouvoir formuler une politique nationale de sécurité durable afin que le pays et son peuple puissent jouir de la paix, puissent jouir de la tranquillité, puissent jouir du développement économique et social.
C'est ça la question qu'on pourra se poser. Mais pensez d'emblée qu'il faut redéfinir, il faut réinventer une nouvelle approche. C'est bon. Mais pour quelle finalité? Pour quelle finalité? C'est très important de réfléchir par rapport à ça. Et s'il faut réinventer, qu'est-ce qui a échoué? Qu'est-ce qui a réussi? Pourquoi doit-on réinventer? Puisqu'il y a continuité, la persistance de la sécurité à Goma ou bien à l'Est? Non. L'insécurité, c'est dans plusieurs secteurs. Il y a l'insécurité alimentaire. Il y a l'insécurité même scolaire. Je m'explique. Mais quand le secteur de l'éducation est au rabais, il y a de l'insécurité par rapport à la formation des individus, par rapport à la formation des élites, par rapport à présenter un profil intéressant pour la société, c'est-à-dire un profil capable de résoudre les problèmes. Et ça, s'il faut prendre tout ça de façon globale, la sécurité est le soubassement de tout développement de la nation. C'est seule la sécurité qui joue ce grand rôle. La raison pour laquelle, quand nous parlons de la stratégie, dans le plan national stratégique du développement du secteur de sécurité, il faut coordonner tous les secteurs. Il faut les ramener pour un développement harmonieux. Et ça sont des parties prenantes que nous allons appeler parties prenantes par rapport au secteur. C'est stratégique. La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est trouver un plan stratégique qui va nous amener au résultat. Au résultat. Et d'ailleurs, la stratégie dont je parle, je fais allusion ici par rapport à la sécurité, c'est une force militaire. L'armée s'appuie sur cet aspect-là, dans la stratégie militaire. Ce qui veut dire qu'on peaufine des stratégies, des plans, des tactiques pour pouvoir gagner. Alors la sécurité en a besoin pour gagner la malnutrition, pour gagner l'insécurité en ville, pour gagner la pauvreté, pour gagner le sous-développement, pour gagner tout ce qui ne contribue pas au développement du pays, pour gagner la corruption, tout ce qui ne contribue pas au développement du pays, de la nation. La sécurité est censée jouer un rôle capital. Il ne s'agit pas seulement de la sécurité militaire. Non. C'est stratégique militaire par rapport à la protection de la nation, par rapport à la protection des biens, par rapport à la protection de son peuple. Tous ces caractéristiques, tous ces secteurs mis ensemble répondent à la mission, au but, aux objectifs du secteur de sécurité. C'est-à-dire rassurer la nation, rassurer la population dans tous les secteurs. C'est ça la sécurité qui fait ce rôle. Donc, par rapport à la préoccupation de pouvoir penser à réinvention d'une nouvelle approche, j'aurais voulu recommander une réflexion par rapport à la politique nationale de sécurité. Quelle est sa politique? C'est-à-dire l'idée générale. Comment cette politique, cette ligne de conduite va contribuer à la paix, au développement économique, à la distribution juste des biens, au développement social. Cela ne peut que avoir, même au niveau de la sécurité, avoir un soubassement de la gouvernance. C'est-à-dire arriver
à gérer par ou pour les résultats de développement. Donc, la sécurité, le plan de développement national de sécurité est censé d'aboutir à produire les résultats de développement. C'est très, très, très capital. Merci.